Le chef de l'État Macky Sall a reçu le cahier de doléances des syndicats des travailleurs hier au Palais de la République. Le dialogue est le fer de lance pour une meilleure prise en charge des conditions de travail. Ousmane Sonko a dit un niet catégorique au dialogue instauré par le président. La non-transparence de la justice, selon lui, constitue un frein vers un consensus pour la stabilité sociopolitique du pays. Aminata Touré tient à son deal entre le PDS et la mouvance présidentielle. La participation de Karim Wade à l'élection les unit, qui est une évidence. Elle dit aussi non au dialogue. Enfin, nous parlerons dans cette édition de cette zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile qui est érigée à Diamniadio. Les applaudissements ont été moins assourdissants. Du côté de certains acteurs rencontrés ce matin, ils ont listé les limites de ce projet contre l'occupation anarchique. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Je l'évoquais en début d'édition, il choisit le boycott à la place des partants dans l'opposition au dialogue initié par le chef de l'État Macky Sall. Ousmane Sonko juge inopportun cet appel et un consensus ne saurait accepter au regard de ces nombreuses plaintes qu'il a déposées. Justement, une justice équitable est une de ses principes démocratiques. Commentaire Ibrahima Moussali. Une justice à double vitesse, c'est de l'avis de Ousmane Sonko, leader de PASTEF. Face à la presse, le maire de Ziguinchor était trop remonté de la justice sénégalaise vis-à-vis des plaintes qu'il a déposées sur la table du procureur. Des plaintes contre le groupe des comploteurs. D'abord, auprès du procureur général près la cour d'appel, contre Maître Gabisso. J'ai déposé également contre les sieurs Mamour Diallo, Sidi Ahmed Mbaye et la dame Adjissar. J'ai déposé des plaintes pour complot avec des faits précis, des éléments audio de notre sœur Maria Massagna, assassinée sauvagement en 2017. Jusqu'à présent, les procureurs refusent de connaître de ces dossiers. Face à cette situation, Ousmane Sonko ne compte pas se laisser faire. En ce sens, un plan d'action est en vue pour le respect de ses droits. Nous n'accepterons plus qu'on nous fasse mal. La justice nous a fait trop de mal. Trop de mal. Il n'y a pas pire injustice que celle qui consiste à se cacher derrière la loi ou une institution pour faire du banditisme. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est du banditisme de personnes. Et ces personnes-là doivent savoir que nous n'accepterons pas de subir. Chacun prendra ses responsabilités. C'est vous dire également que nous avons décidé d'engager une campagne de désobéissance civique vis-à-vis de cette justice. Le contenu, vous le saurez. S'agissant du dialogue national lancé par le chef de l'État Macky Sall, c'est un refus catégorique qu'affiche le leader de PASTEF. Obnubilé par le parrainage. Donc, je vais leur faire miroiter le parrainage. Venez au dialogue, je vous donne le parrainage. Je fais des réaménagements sur le parrainage. C'est son calcul à lui. À d'autres, il promet une amnistie. Il paraît que les gens y travaillent d'arrache-pied d'ailleurs. Il y a des gens qui crient partout, mais nous savons qu'ils sont en train de finaliser et de travailler sur l'amnistie. Et quand il s'agit maintenant de PASTEF et de Ousmane Sonko, il se dit, je vais faire le maximum de prisonniers politiques. Et je vais lui ouvrir un tas de dossiers judiciaires pour lui dire, bo ñewul dialogue sa yaay ayé. Moi, je parle de moi. Mais il se trompe. Dans la foulée, lors de cette conférence de presse, pour la première fois, Ousmane Sonko dit de ne pas être satisfait du verdict prononcé par le juge après le procès en diffamation qui lui opposait avec Mamba Niang, dont l'appel a été interjeté le 8 mai prochain. Parlons de cette autre actualité de ce journal. Le Parti démocratique sénégalais et la mouvance présidentielle sont-ils tous deux les uniques gagnants du dialogue? Aminata Touré, exclusivement hier, a répondu à l'affirmatif. Le motif de la non-adhésion du PDS dans le F24 est une forfaiture. Les affirmations de l'ancienne première ministre sont envisageables pour plusieurs raisons, nous dit Mamadou Albersi, qui s'est entretenu avec Ibrahima Moussali. Il faut dire qu'Aminata Touré a fait sa sortie médiatique. Elle a pensé nécessaire d'expliquer l'alliance qu'il y a entre le PDS et la majorité présidentielle, qu'il y aurait des tractations, que
le PDS n'est pas réellement dans l'opposition. Ça, c'est un avis de Mme Aminata Touré. Maintenant, de là à conclure que le PDS est en train de s'allier au pouvoir pour faire passer la candidature de Macky Sall, je pense qu'il faut éviter ce pas. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'Aminata Touré est dans l'opposition, elle est contre la troisième candidature. Le PDS va participer au dialogue. Le PDS a un intérêt. Le cas de Karim Wade n'est pas réglé. Les contentieux entre le président Wade et le président Sall est toujours là. Les relations sont tendues entre le pouvoir et le PDS. Maintenant, est-ce que le dialogue va apaiser cette relation tendue entre le PDS et la majorité d'une part et d'autre part entre le président Wade et le président Macky Sall? C'est tout l'enjeu pour le PDS. Ce dialogue peut lever les contraintes qui pèsent sur Karim, peut aussi renouer le dialogue entre les deux présidents. Donc c'est ça l'enjeu. Maintenant, Aminata Touré, elle n'a pas totalement tort à partir du moment où le PDS n'a pas pris une position claire et nette par rapport à la troisième candidature. Elle pense qu'il y a des calculs, qu'il y a un jeu de cache-cache entre les deux. C'est possible. Mais on le saura avec le dialogue. Quand il y aura le dialogue, quand il y aura des conclusions, quand il y aura la mise en œuvre de ces conclusions, on aura une idée beaucoup plus précise des relations. Est-ce qu'il y aura un rapprochement réel entre le PDS et le pouvoir, entre Macky Sall et Abdoulaye Wade? C'est en ce moment seulement qu'on pourra avoir une idée beaucoup plus précise. Je l'évoquais tout à l'heure, le chef de l'État Macky Sall a témoigné toute son attention à l'importance sur la masse laborieuse, venue en un seul corps, remettre le cahier de doléances. La préservation de l'outil de travail et de l'emploi se fera à travers le dialogue social, à travers aussi ses institutions pour le porter, le président de la République Macky Sall. Je voudrais vous rassurer que sur ma préoccupation constante qui est d'alléger autant que faire se peut le coût de la vie pour les masses laborieuses. Mesdames et messieurs, j'ai évoqué tantôt la conjoncture morose qui s'est emparée des économies. Tout le monde en souffre, employés comme employeurs, ce qui rend encore plus indispensable le dialogue social et la négociation pour apaiser les esprits, instaurer la confiance, consolider la stabilité sociale en ayant comme souci principal de préserver l'outil de travail et les emplois. C'est l'option que nous avons choisie pour un dialogue social innovant et de qualité. J'en veux pour preuve, sans être exhaustif, l'institution du Haut Conseil du dialogue social au Sénégal et également l'institution des comités de dialogue social dans les entreprises. Mieux élaborer les actions municipales répondant aux exigences actuelles pour le développement durable de la commune est le credo du syndicat des travailleurs municipaux SUDTM FGTS B de Saint-Louis. La lutte syndicale prendra en charge l'économie locale, la résilience sur les ressources humaines issues de la prochaine exploitation du gaz offshore et le cadre de vie. Voici le porte-parole du syndicat des travailleurs municipaux au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Chérif El Walidso. Responsable de l'administration municipale, travailleur de la commune de Saint-Louis, représentant des organisations syndicales, chers invités. Il me plaît particulièrement d'être parmi vous pour célébrer une journée consacrée aux travailleurs. Le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, porte un intérêt singulier à cette fête. La commune de Saint-Louis s'associe à cet événement. Qu'il me soit tout d'abord permis de m'incliner devant la mémoire de nos disparus, qu'ils reposent en paix. Nous devons également remercier les membres du bureau sortant du syndicat des travailleurs et souhaitons plein succès aux nouveaux élus. La fête du 1er mai constitue l'aboutissement d'une longue lutte syndicale pour la défense des intérêts du travailleur. L'affirmation de l'individu dans le travail n'étant possible
que dans un cadre réglementé où tous les droits des parties sont sauvegardés. Si l'équilibre se maintient difficilement, les actions de tous les jours doivent concourir au minimum à la sauvegarde d'un climat social apaisé. Comme par le passé, la fête du 1er mai offre d'une part l'occasion d'un échange direct entre employeurs et employés, mais consacre Le secteur de l'énergie n'était pas en reste dans la célébration de la fête du travail hier. La délégation régionale de Ziguinchor de CSTS Senelec exige la réforme institutionnelle en vue du respect des intérêts des populations et des travailleurs. Le thème choisi cette année est les enjeux du défi de la réforme institutionnelle. La direction générale est appelée à faciliter une saine collaboration. Fali Badji, porte-parole du CSTS Senelec, au micro de Mamdiaye à Ziguinchor. Le secteur de l'énergie est un secteur capital dans le développement économique d'un pays. Aujourd'hui, le thème qui a été choisi, particulièrement pour cette fête du 1er mai, c'est les enjeux du défi de la réforme institutionnelle. Qui entend réforme institutionnelle, cela veut dire que Senelec va bientôt connaître une autre phase. Certainement, ça sera la phase qui va tendre vers la privatisation de cette boîte. Oui, cause pour laquelle nous, travailleurs, on a jugé que cette privatisation, certes, elle aura lieu, mais le fondamental, c'est que les intérêts nationaux et les intérêts des travailleurs soient pris en compte dans cette privatisation. Cause pour laquelle on a senti la nécessité de se mobiliser pour attirer l'attention de nos directions générales. Leur dire, écoutez, vous avez en face de vous des partenaires qui ne vont pas se laisser faire. Qui ne vont pas se laisser faire, ça ne veut pas dire qu'on est en conflit, mais que nos positions aussi soient prises en compte. Que aussi notre défense des intérêts de la nation soit prise en compte. Voilà la raison pour laquelle, fondamentale, qu'on a voulu attirer l'attention des dirigeants actuels de Senelec. Je dirais oui ou non, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur qui se profile à l'horizon, c'est qu'il y a l'interconnexion du courant au niveau de la région ouest africaine. Il y a le projet qui est en cours. Une privatisation, oui, quand elle prendra en compte les intérêts nationaux et les intérêts des travailleurs. Mais une privatisation qui ne prendra pas en compte les intérêts nationaux et les intérêts des travailleurs, nous ne sommes pas pour cette privatisation. Par rapport à la délégation régionale, je lance un appel aux représentants du délégué régional qui est là, qu'un effort soit fait. Certes, il y a déjà un plan, la construction d'une agence est en projet. Le non-respect des accords qui devaient être effectifs depuis le 31 mars indispose l'Union régionale des travailleurs de Ziguinchor. Elle se dresse contre les élus locaux pour la non-augmentation des salaires, privilégiant les affectations partisanes. Une invite est faite à l'État pour une meilleure diligence et l'établissement des droits des travailleurs. Habib Ngouniam, porte-parole avec Mamdiaye. Oui, nos principales revendications ont toujours été des revendications d'ordre général. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux secteurs effectivement qui subissent une injustice. Donc on a véritablement accentué l'accent sur ces deux secteurs. C'est le secteur des collectivités territoriales et le secteur de la santé. Aujourd'hui, dans le secteur des collectivités territoriales et de la santé, nous avons eu des accords avec le gouvernement. Et ces accords-là doivent être appliqués aujourd'hui depuis le 31 mars. Mais à nos jours, on n'a absolument rien vu de la part de ces autorités. Et nous avons fait des pieds de bruit partout pour qu'ils respectent cela. Cela ne s'est pas encore fait et nous sommes fait entendre. La dernière fois, vous avez vu, effectivement, pour les collectivités territoriales, nous avons fait un sitting devant la commune pour revendiquer véritablement nos droits. Mais on a vu un maire qui est sourd, un maire qui ne veut rien entendre. Aujourd'hui, il a fait des affectations arbitraires à plus d'une trentaine d'agents aujourd'hui. Et nous nous disons non, trop c'est trop. Exactement, les travailleurs ont décidé aujourd'hui de se lever comme un seul homme, de revendiquer et d'appliquer pour effectivement que ces augmentations soient faites, soient appliquées. Sans quoi, on va paralyser toutes ces institutions aujourd'hui. Donc, cela pire encore une fois de plus, que nous allons encore faire des grèves de 72 heures qui vont démarrer à partir de mardi. Mardi, mercredi, jeudi, les collectivités locales vont en grève de 72 heures. C'est pour montrer encore une fois de plus
à nos dirigeants, surtout aux collectivités territoriales, d'appliquer ces augmentations de salaire. Ensuite, nous disons à l'État de prendre toute sa responsabilité. Parce que des accords ont été signés et lui-même, l'État même a accepté véritablement que ces augmentations doivent se faire. Donc si des élus locaux ne veulent pas l'appliquer, c'est à l'État véritablement de montrer toute sa force pour que force reste à la loi. Parce que c'est une loi qui autorise au travail des collectivités territoriales d'accepter et d'accéder à ces augmentations. Donc nous ne lâcherons pas, nous continuerons le combat jusqu'au jour où on va... C'est officiel, la clé de la Zampa est entre les mains des mécaniciens et des professionnels de l'automobile. La zone d'activité de 50 hectares a été inaugurée cet après-midi par le président de la République Macky Sall en présence du ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye. Ce site-ci à Diamniadio, sur la route numéro 1, à gauche du croisement Yène, en allant vers Mbour, est une étendue pouvant accueillir plus de 600 personnes. Présentement, le site a accueilli en son sein 500 occupants qui ont déjà rempli tous les critères établis d'accession. Les commodités existantes à la disposition des mécaniciens et professionnels de l'automobile figurent les garages mécaniques, des boutiques de vente de pièces détachées et des parkings de vente de véhicules réservés aux concessionnaires. La zone d'activité, selon l'État, permet l'éradication considérable du phénomène de l'occupation anarchique et l'encombrement des voiries adjacentes par les garages des mécaniciens aux conséquences vastes. Non, yéguñu ko won. Waaw. Oui, loolu mom lu bax la quoi. Ce serait très bonne chose, la création d'un centre de formation des métiers liés à la mécanique. Cela faciliterait le recasement vu la situation à Dakar, qui est une ville très peuplée et encombrée. Non seulement les populations occupent la voie publique, de même que les mécaniciens et d'autres. Par conséquent, c'est la population qui paye les pots cassés. Et aussi, les embouteillages des routes aussi sont très restreintes. Zone yu serré la, zone yu xat ndax mécanicien bi Dakar wax deug na dara da ko dara genn ko. Travailler à Dakar est plus bénéfique que s'activer à Diamniadio. Les conditions de délocalisation et de déplacement seraient difficiles. En cas de dépendance des véhicules, nous ferions recours au remorquage de ces véhicules jusqu'à destination pour les réparer. Si on respecte les décisions prises par l'État, il pourrait y avoir des résultats positifs vu l'exode vers les villes. On pourrait valoriser la création de structures dans d'autres localités. Ci pollution bi, ci bruit yi, gars yi dañuy ñëw rek ñëw. Les autorités, lorsqu'ils viennent pour nous faire déguerpir, c'est sans avertissement. Normalement, ils devraient nous accorder un délai ou nous apporter de l'aide pour le déplacement de nos matériels. Souvent, nous subissons les conséquences. Quand ils débarquent sans avertir, ils confisquent tout ce qui se trouve dans nos garages. Les conditions d'accession de ces cantines ne sont pas favorables à tous les mécaniciens, car la situation économique du pays est très délicate. Il faudrait d'ailleurs faire recours à un bras long. À mon avis, l'État doit prendre ses responsabilités en ce qui concerne l'aménagement du site de recasement de Diamniadio. Pour faciliter aussi notre environnement familial, il fallait construire des sites de recasement pour ceux qui sont de Diamniadio et pour ceux qui sont aussi de Dakar. L'accès est difficile avec un seul moyen de transport, TER, qui n'est pas à la portée de tous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne nuit à toutes et à tous.